les 4 vérités ce matin, Roland Sicard reçoit le vice-président de l'UMP, Christian Estrosi. Bonjour à tous, bonjour Christian Estrosi. Bonjour. On va d'abord revenir sur la retraite chapeau de Philippe Varin, le patron de Peugeot. Il a dû y renoncer, mais le débat est ouvert. Est-ce qu'il faut interdire ces retraites faramineuses ? Je pense qu'on ne doit pas passer par la loi, mais en tout état de cause, c'était interprété comme une injustice à un moment où il y a des déficits. C'était choquant ? Oui, c'était choquant, mais est-ce qu'on doit regarder, je pose la question, Philippe Varin comme un cas particulier ou si au contraire on doit regarder cette situation comme une généralité qui existe dans notre pays et qui est incomprise aujourd'hui des Françaises et des Français en période de crise. Ce qui était particulier, c'est que la retraite s'annonçait énorme et les résultats de Philippe Varin, pas très bons. Les résultats de l'entreprise Peugeot, parce que je rappelle qu'il y a aussi eu des périodes sous la présidence de Philippe Varin. Peugeot n'a pas été, et Citroën n'ont pas été exempts de la crise. Nous voyons qu'une nouvelle gamme aujourd'hui est en train d'avoir ses bons de commande qui se remplissent. C'est la gamme des DS4, DS5, etc. Mais revenons à la retraite chapeau. Est-ce qu'il faut les interdire ou pas ? Et puis des voitures de plus ancienne génération qui ont connu des pertes comme à Aulnay. Ça s'appelle de la restructuration industrielle. Bon, les retraites chapeau doivent être remises en cause, mais en étant juste. Il faut toujours être juste. Il y a aujourd'hui près de 11 000 entreprises dans notre pays qui distribuent des retraites chapeau ou des primes qui s'appellent des retraites à prestations définies. Et la moyenne est de 2 000 €. Vous voyez, les choses sont bien différentes. Donc, ce qu'a fait Philippe Varin... Il faut mettre des limites alors ? C'était un contrat qu'il avait, validé par le conseil d'administration. Il a pris la décision tout seul. Eh bien, c'est une bonne chose et chacun doit le recevoir comme cela. En même temps, lorsque M. Carlos Ghosn, qui est le PDG de Renault, a 11 millions d'euros de salaire par an, c'est-à-dire qu'en 2 années, il reçoit en salaire la retraite chapeau totale sur plusieurs années de M. Philippe Varin. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Eh bien, moi, non. Je dis que, globalement, dans la situation dans laquelle nous sommes, il doit y avoir des efforts de la part de tous. Ça veut dire qu'il faut limiter à la fois les retraites chapeau et les salaires des grands patrons ? Vous savez, que ce soit les retraites chapeau, que ce soit certaines primes, on les trouve dans l'industrie automobile, on les trouve sans doute dans un média comme le vôtre, je ne sais pas, il faut regarder. On les trouve aujourd'hui sous d'autres formes, et notamment des salaires exorbitants et que personne ne peut comprendre. Est-ce que la loi, clairement, doit les limiter ? Je ne pense pas que ce soit par la loi, c'est par une sorte de moralisation. La preuve, de manière tout à fait morale, Philippe Varin a accepté de s'en priver. Donc pas de loi. On reste comme ça, c'est le bon vouloir qui c'est délicat qui parce que la loi, elle va être stricte. Alors que c'est son principe. Si une entreprise, par le travail de ses cadres, de ses ingénieurs est compétitive, rapporte des dividendes qui sont redistribués à l'ensemble des salariés qui y ont contribué, en même temps, c'est un encouragement à la performance dans un contexte difficile qui peut rendre globalement l'industrie de notre pays plus performante. Voilà pourquoi la France ne doit pas se placer dans une situation qui lui sera défavorable par rapport à d'autres pays de l'Union européenne non plus. Sur le chômage, on connaîtra ce soir les chiffres du mois d'octobre. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'inverser la courbe promise par François Hollande ? Écoutez, sur le chômage, c'est simple. Nous sommes passés de 9,8% de taux de chômage en 2012 à 10,6% en 2013. Plus 10% de taux de chômage. Je ne sais pas ce qui sera annoncé ce soir. La droite n'avait pas fait beaucoup mieux. Mais en tout état de cause. Moi, je vous dis que la droite aurait fait beaucoup mieux. Mais quand elle était au pouvoir, le chômage a beaucoup monté. On a connu la crise économique et financière la plus importante et nous avons endigué les choses. Bon, mais maintenant, s'il faut refaire De Gaulle, Pompidou, Giscard, je veux bien. Moi, je vous parle d'aujourd'hui, je vous parle d'avenir. Je pars du principe qu'à écraser des dernières années de la droite au et pouvoir. de charges fiscales et de faire perdre la compétitivité à nos entreprises, de priver les Français de pouvoir d'achat, donc de consommation dans le commerce, forcément c'est du chômage en plus. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sera annoncé. Si on est avec un chômage qui est à la baisse,
Ça veut dire que le gouvernement qui aura déployé tous ses efforts pour faire signer des contrats aidés, des contrats d'avenir, c'est-à-dire de faux contrats, des contrats sous perfusion d'argent public, aura réussi de manière artificielle à faire baisser le chômage. S'il n'y parvient pas... C'est pas mieux quand même que d'aller pointer à Pôle emploi Vous ces savez, emplois si c'est pour que dans 5 mois ça rebondisse, parce que les contrats aidés, ça n'a qu'un temps, et derrière, il y a la réalité qui réapparaîtra. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, il y a moins 2,4% d'offres d'emploi dans le privé et moins 1,2% de propositions intérimaires. Ça veut dire que si jamais il y avait une baisse du chômage ce soir, ce ne serait que des emplois publics. Et moi, je suis pour qu'on baisse les impôts, qu'on donne de la compétitivité, qu'on crée de vrais emplois durables dans le privé. Moi, j'ai refusé dans ma collectivité, à Nice, de signer des contrats d'avenir. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais? J'investis beaucoup pour réaliser les équipements dont ma ville, mon agglomération, ma métropole ont besoin. Et en même temps que nous lançons des marchés publics, nous mettons des clauses d'insertion qui imposent aux entreprises qui sont attributaires de marchés publics de faire de la formation et de signer des contrats à durée indéterminée pour les jeunes qui bénéficient de cette formation. Et croyez-moi, de l'argent investi dans des constructions, dans des réalisations, ça rapporte et ça crée beaucoup plus d'emplois que des emplois publics qui sont financés par le déficit et par la dépense publique. Sur les impôts, vous dites qu'il faut les baisser, mais baisser lesquels? On coupe dans quoi? On coupe dans quelles dépenses? Alors, lorsqu'on propose de baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Oui, lesquelles? Il y a tellement de dépenses à baisser dans notre pays. Les fraudes à la sécurité sociale, 500 millions d'euros. L'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, 800 millions d'euros. 60 000 enseignants promis par M. Hollande, 2 milliards par an. La baisse du nucléaire civil de 75% à 50% pour pouvoir y aller progressivement, ça va coûter 5 millions d'euros, 5 milliards d'euros par an. Et on peut poursuivre comme ça indéfiniment. Je suis en mesure, si j'avais plus de temps, de vous démontrer qu'on peut tout de suite faire baisser les dépenses de l'État de 15 milliards d'euros. Merci. William, c'est à vous.